Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Et oui, exceptionnellement aujourd'hui, c'est pas un live, c'est une vidéo. J'ai tout simplement un rendez-vous en urgence chez mon dentiste. Je me suis cassé une petite quenotte et j'ai de la chance, il peut me prendre rapidement et midi et demi avec le retard et avec peut-être une partie du visage qui va être anesthésié. Bref, pas l'idéal pour être... Déjà, pas sûr d'être là à 14 h et pas l'idéal pour réaliser un live avec vous. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo. Aujourd'hui, on va travailler avec la collection Sapin décoratif. Sachez que... Hop, je vais me mettre ici. Hop, voilà. Sapin décoratif fait partie des produits qui sont produits de la dernière chance de pouvoir vous les procurer. Il n'y a pas spécialement de remise dessus d'ailleurs, parce qu'ils sont juste exceptionnels, magnifiques. Stampin' Up fera peut-être une remise ultérieurement, mais pour l'instant, il n'y a pas. Mais on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer ce que moi, j'ai réalisé avec. J'ai réalisé quelques petits projets avec, mais franchement, j'adore. Donc n'hésitez pas. Sachez que, hop, ça je l'enlève et je vous mets ça. Nous avons également une promotion sur les nouveaux papiers qui reviennent. Vous verrez sur le flyer les anciennes couleurs qu'on peut retrouver avant et les nouvelles. Sachez que ce magnifique papier que nous avions à l'époque, qui était dans des teintes fruits des bois, cuvée de cassis, revient cette année dans une autre couleur. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir toutes les possibilités de ces articles. Ils sont magnifiques. Sachez que je ne les ai pas car je n'ai pas le droit de les acheter avant vous. Pour une fois, on n'a pas été privilégié, mais ce n'est que partie remise, bien entendu. Hop, j'enlève tout ça, on n'en parle plus. Alors, on est parti, on va scraper ensemble. Alors, pendant le live, je suis là. Alors, moi, j'ai pris une base de carte standard de 14,8 cm par 21 avec un pli à 10,5. J'ai gaufré un petit peu mon papier avec mon joli plioir à gaufrage. Donc, tous mes plioirs sont par là. Celui-là, c'est la neige. Il est là. Il est juste superbe et on fait de très très beaux effets avec. Et on a vraiment plein de plioirs très sympas chez Stampin' Up. Et c'est vrai que je trouve qu'on ne les utilise pas assez. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un petit projet que j'ai fait où il y a plein de plioirs à gaufrage dedans. J'adore. Ce qui peut être intéressant à cet endroit-là, c'est de mettre hop, un petit morceau de double face, mais je vais le mettre derrière et je vais le mettre hop, juste un petit peu de cordelette, histoire d'habiller le bas de ma page. On a cette cordelette, elle est toujours au catalogue, elle est en or et en argent, donc vous achetez un lot de deux et c'est trop joli. Alors moi je vais juste mettre à l'arrière un petit peu de double face, juste un petit morceau, c'est pour attacher l'extrémité de mon ruban, en sachant qu'en fait ici il n'est pas assez épais pour être intégralement attaché, mais je peux le laisser un petit peu libre. Ce qu'il faut c'est juste bien le tendre, qu'on ne soit pas embêté. Donc je mets mon petit ruban comme ceci. Je le tends bien. Et je n'ai pas été assez droite, je pense. Je vais prendre ma petite règle. C'est ça, j'ai un bon centimètre là. Et je vais faire en sorte d'avoir pareil ici. Je peux le remonter un petit peu. Voilà. Hop. Je vais remettre un petit morceau de double face là, que ça tienne bien. Et voilà. Tout de suite, déjà, ça fait plus joli. Alors, on fait comme on a envie. Moi, je mets peu de neige en haut et beaucoup de neige en bas, puisque je vais du principe que la neige, quand elle tombe, elle est plus épaisse en bas. Enfin, c'est ce que ça a fait dans mon jardin quand il a neigé il n'y a pas si longtemps. Une fois que ça c'est fait, on peut le coller sur le bas directement, ça posera pas de problème. Je vais juste rajouter ici un petit morceau de double face, puisque quand il y a du ruban, ça colle un petit peu moins bien. Ici, j'en ai déjà un, donc ça ne gênera pas.
Alors, sachez qu'à la demande de certaines, je vous en ai déjà parlé, on m'avait demandé de passer aussi en vidéo sur YouTube, en direct si possible, puisque certaines ont des problèmes avec l'algorithme de Facebook. Voilà, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours pratique. Sachez que jeudi, nous serons en simultané sur les deux. Ma fille Marie est passée, elle m'a fait quelques petits ajustements d'installation, de gestion, et elle m'a dit c'est bon maman, tu peux y aller. Donc on va tester ensemble jeudi à 14 h et je serai normalement donc en live sur les deux plateformes en même temps. Alors ensuite j'ai fait quelques petites découpes, histoire d'avancer un petit peu avec tous ces jolis petites découpes. J'ai mis derrière des feuilles adhésives, puisque c'est tellement fin que mettre de la colle dessus, ça me plaisait pas trop. Donc, par contre, je les ai laissés ensemble, ça se mélange. Je trouvais ça vraiment très joli, ces petites découpes, mais à coller, la feuille adhésive, je trouve qu'elle est vraiment très pratique. Donc là, hop, j'enlève cette partie-là. Je vois qu'ici, il faut que j'enlève les petits déchets qui sont là. Et je vais positionner mes feuilles, hop, comme ceci. Et je les mets à la limite de ma bordure. Je vais en mettre plusieurs. J'en ai fait plusieurs, autant profiter. Hop. Voilà, là, j'ai bien tout d'un coup. Bon, je pense qu'on va pouvoir en mettre 3. On met la deuxième là et on va mettre un gros ici habillé. Voilà. Ici, j'ai fait une découpe en blanc et j'ai fait une découpe non... et vous voyez, j'ai pas mis sur celui-là d'adhésif. Alors, comment fait-on? Alors, vous avez deux solutions. Si vous n'avez pas mis d'adhésif dessus, vous prenez un petit doigt éponge, vous mettez de la colle sur une feuille en silicone et vous mettez derrière, moi je cherche juste un morceau de papier, de brouillon, ça va faire l'affaire, c'est pas gênant. Et vous pouvez acheter dans des magasins de loisirs créatifs des stylos colle, ce qui sert beaucoup. Sinon, donc, votre colle tombeau, le tapis en silicone et un petit doigt éponge, vous tamponnez et vous pouvez amener la colle partout. Moi, j'avais acheté ça à l'époque quand Stampin' Up a arrêté tout simplement de promouvoir nos petites stylos colle. J'en ai trouvé, on en trouve dans des magasins de loisirs créatifs. C'est très pratique. Ça permet d'aller vite, d'amener un petit peu de colle un petit peu partout. Hop. Et là, je vais le mettre comme ceci pour habiller mon sapin. Je vais mettre derrière des petites mousses 3D. Alors c'est vrai que je l'ai beaucoup travaillé en or. On peut le travailler en argent. Et on peut aussi y mettre de la couleur. Mais pour le coup, me connaissant, vous le savez, je suis plutôt très sobre dans mes choix de couleurs. Mais vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Donc là, hop, j'enlève mes petites protections de double face. Voilà. Je le mets comme ceci. Vous voyez tout de suite, ça fait son petit effet. Une petite étiquette avec notre perfo, étiquette double, ce qui permet... où est-ce que je l'ai rangée? En fait, j'ai dû la ranger derrière. Celle-ci, elle est là. Hop, c'est celle-ci. Elle est très pratique si vous avez besoin. Et elle permet tout de suite d'avoir un très joli effet sur nos étiquettes. Pour le coup, là, comme j'avais mis
une protection sur ma feuille. Normalement, je devrais pouvoir enlever la partie autocollante. Voilà. Et je vais le coller directement, comme ceci. On peut rajouter, puisqu'on a dans cette collection des tout petits ici nœuds. Hop. Et pareil, on enlève la protection de double face qu'on a mis derrière. Et on peut installer des petits nœuds ici et là. Ça peut être sympa plutôt que de mettre des brillants par exemple, mais sinon vous avez également donc la possibilité de mettre des petits brillants. Dans cette collection on a également une grosse étoile qu'on peut découper, donc il y a vraiment plein de petites choses. N'hésitez pas, c'est très sympa. Voilà, j'aime bien moi. C'est sobre, c'est joli et ça fait son petit effet avec toujours une seule collection plus le petit mot qu'on trouve ailleurs, mais n'hésitez pas, vous avez vu, on peut faire une très jolie carte très rapidement en quelques minutes. Vous pouvez avoir réalisé une jolie carte de vœux. Je ne doute pas un instant que vous n'avez pas encore réalisé toutes vos cartes de vœux pour cette nouvelle année. On peut les réaliser avec de l'or qu'on met derrière, donc on achète dans ces cas-là donc les feuilles de papier or qui vont bien, et vous voyez on a différents motifs dans ces papiers, et si vous préférez vous pouvez les mettre tout en blanc. J'aime beaucoup aussi cet effet monochrome et juste le petit mot à l'intérieur pour garder cet effet blanc dessus. J'aime beaucoup l'effet que ça donne et c'est toujours du plus bel effet. Après il y a les cartes de vœux, mais vous pouvez peut-être faire des petits cadeaux différents. Et pourquoi faire une page entière pour Noël, pour décorer votre intérieur. J'ai utilisé dans les lots éphémères le joyeux Noël que vous voyez là, et ensuite j'ai utilisé tous les sapins que j'avais dans ma collection de dies. Comme ça vous les voyez tous intégralement, et j'ai utilisé donc différents plioirs à gaufrage sur cette collection. On voit les murs, on voit les ronds, on voit les briques. Il y a vraiment plein de choses différentes. Ça vous permet d'habiller vos fonds en utilisant que du papier blanc. Vous remarquerez aussi ici que j'ai ajouté de l'or tout autour, mais je n'ai pas mis du papier or puisque ça a quand même un coût assez onéreux et moi j'avais déjà fait mes découpes avec, ça suffisait. Donc vous prenez vos découpes une fois que vous avez déterminé la taille, vous mettez, vous trempez tout le côté dans votre encreur de Versamark, vous mettez un petit peu de poudre dessus et vous sortez votre pistolet chauffant et vous chauffez le côté et vous faites ça pour tous les côtés. Une fois que vous avez déterminé vos rectangles, que vous les avez embossés, vous allez voir, c'est très facile à faire l'embossage et vous remarquerez l'effet que ça fait. Tout de suite, ça souligne vos rectangles et ça fait très joli. Et la poudre embossée a un prix quand même moindre et on utilise peu de poudre en fin de compte pour habiller tout ça et ça va vous permettre d'avoir ce joli effet. Voilà, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ce lot est intemporel pour moi. Les sapins, on en aura toujours besoin. C'est vraiment un lot à se procurer. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir à votre tour créer de jolies décos de Noël avec cet ensemble. Donc vous avez le choix, hein. Vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire d'autres projets totalement différents. C'est vous qui choisissez ce qui vous fait plaisir. C'est l'avantage de ce style de projet. Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve jeudi à 14 h en simultané sur Facebook et YouTube. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. S'il y avait besoin, n'oubliez pas, je suis toujours disponible par message ou peut-être au téléphone, suivant comment je vais. Voilà, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.